un petit fait divers avant de passer à mercredi. C'est le printemps. J'ai entendu, Je te dis, tu le fais sortir, je veux pas. on l'a refait. Ok. On a démarré avec quelqu'un qui s'est raclé la gorge, c'est bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, nous voici pour un nouvel épisode du Foutoir. Et alors aujourd'hui, on va faire on a décidé il n'y a pas très longtemps de faire un programme un menu un peu spécial. On va commencer jour par jour. Ah ouais. Mais on va pas lundi apparemment. Il Lundi, s'est rien c'est passé rien lundi. passé. C'est rien passé. Il s'est rien passé. C'est passé un truc dans vos vies lundi Écoute, j'ai bossé comme un malade, comme tous les lundis. Mais Ali m'a dit. voilà. Non. Ça va. D'ailleurs, Jade, on est à quel numéro d'abord? Ah, Quel épisode? qui saurait dire on est à quel numéro? Moi, je 19. sais. Moi je sais. Ouais. 18. Ouais, moi je pense 19. 19 comme Benzema. 19, en France. comme Benzema, tout à fait. Bon, alors commençons par le mardi. Il n'y a Alors, pas eu de match à Temara lundi? Non. Non. Il joue mercredi et dimanche. Mercredi Ça et va, dimanche. c'est ça. Maintenant que dimanche. Mais les meilleurs jouent dimanche. Voilà, les meilleurs jouent dimanche. dimanche. Ok. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu un match. Bon, On peut commencer C'est par au le dimanche. match de démarrage. j'ai vu non, le meilleur pour la fin. Enfin, le meilleur. Bon, la fin pour la fin. Façon de parler. Les Mardi, il s'est passé quoi? Enzo. Mardi, mec, mardi, il y a eu le match du Real, mon gars. Que dire de cette équipe? Et oui, je tiens à préciser, le match contre Séville vient de se terminer 3-2 pour le Real. Ils perdait 2-0 à la mi-temps. Quoi dire? Plein de choses. Déjà super content. Mais ce qu'il faut retenir, il y a beaucoup de trucs. Mais déjà, c'est la force de caractère qu'a cette équipe. Que tu sois pro Real ou pas, mec, tu peux que t'incliner devant cette façon de rien lâcher. Dès que tu as un petit moment fort, tu en profites à fond, tu scores. La profondeur de banc, il fait rentrer Camavinga et Rodrigo, ça a tout changé. Mec, Mais ça, c'est dans l'ADN du club. C'est ça. On en avait parlé une C'est ça. fois. Ouais, c'est ça. effectivement. C'est ça. Ouais. Le Real, c'est la grinta et ça a toujours été le cas. Mais je pense voilà, que cette saison, tu vois très bien cet ADN-là. ouais. Oui. Ça ressort bien. Ça Ouais. ressort. Ouais. Tu sais, ça rappelle pour ceux qui, je pense que vous l'avez vécu aussi, mais surtout pour ceux qui sont pro-Real, la saison 2006-2007, c'était vraiment la fin, le crépuscule des Galactiques, des premiers Galactiques. Et les 6-7 dernières rencontres, on les a gagnées par des remontadas, par des égalisations à la toute fin. Ouais. Et ça me rappelle cette saison-là qui annonçait de belles choses. Donc voilà, c'est vraiment, franchement, C'était ça me fait le plaisir. dernier match Real Mallorca. Ouais, 3-1, 3-1, et on perdait 1-0, il me semble, Ouais, doublé le Barça de... avait perdu cette Liga contre Betis. doublé de 4-5 Reyes. tournées avant. Doublé de Reyes qui est mort. Ouais, je me souviens. Qui est mort, et Ouais. un D'un accident de accident voiture. ouais. Ouais. Dieu bénisse, Dieu bénisse. Ouais. Il roulait à 20 à l'heure, ce qui pas. Non, je déconne. Il courait. Est-ce que le Real est porté seulement sur... Est-ce que c'est Benzema qui porte son équipe ou est-ce que c'est toute l'équipe Pour qui le doit- mais de mardi, c'était pas Benzema. Donc pour le coup, c'était l'équipe Ouais. du Real qui a Équipe. équipe. mais pour parler jeu, le Real n'y était pas. Ouais, on s'est fait bouffer franchement, 75 minutes. Hein. Heureusement qu'ils ont gagné 3-1 à l'aller parce Ouais. que. Ouais, ouais. Mais parce tu vois, que c'est au ce qui retour, est c'était- impressionnant, je trouve, avec cette équipe du Real version Ancelotti, c'est que même quand ils font de mauvais matchs, Ils gagnent. arrivent à s'en sortir. Ouais. ils gagnent. Et ouais, mon gars. Ils s'en sortent. C'est la marque des D'ailleurs, grands, on en discutait dans le groupe WhatsApp. Guardiola, quand il va analyser les matchs du Real, il va péter un câble parce qu'il a rien à analyser en fait. C'est ça. Il a rien. En fait, c'est que ils sont bons pour marquer et gagner des matchs, et ils sont bons pour rattraper un score. Donc, ça. dans tous les cas, ils lâchent pas. Ça va se jouer au mental. Ouais. Contre le Real, ça Le se joue. mental, voilà. Moi, je pense que c'est surtout ça. Ils ont un mental de dingue. Exactement. Mais c'était vraiment, franchement, c'est un grand Real. Mais Cette année, pour grand juste Real. rebondir sur ce que Rebondis, tu as dit, mon pote. sur ce que tu as dit avant, c'est que tu as parlé de profondeur de banc. Moi, je suis pas d'accord avec toi parce que le banc du Real, enfin, ils vendent pas du rêve. Pas comme le Bayern. non, mais ils font tu taf. vois. Ils font taf. Mais c'est ça, en fait, tout le monde, d'ailleurs même la presse espagnole critiquait Ancelotti par rapport au fait de ne pas Ouais, ça, assez c'est- faire ouais, tourner, ils etc. sont à 13, quoi. In fine, quand tu vois les joueurs qui rentrent, c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes. Camavinga, Nacho, quand Mais il y après, a je suis une d'accord avec blessure. toi, voilà. après- En fait, nuance mes propos. Quand je dis Rodrigo. profondeur de banc, ça veut dire que quand il rentre,
tu sais que tu peux compter sur lui. Et ça, malheureusement, ça n'arrive pas dans toutes les équipes. Et en plus, on avait avec le souci de, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a Smith, Casemiro qui sort. Militao n'a pas joué parce qu'il était suspendu, donc il y avait Nacho à sa place. Carvajal se blesse. Donc il met, alors si je dis pas de bêtises. Non, c'est le match de Chelsea. Nacho, ouais. Non, c'est pas Carvajal qui se blesse. C'est Carvajal qui joue défenseur central. Oui, voilà, c'est ça. Mais qui s'est blessé? Nacho s'est blessé. Ouais, je pense. Tu vois, mais il y a eu plein de couilles à ce niveau-là, et malgré ça, chacun a tenu son rang, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Chacun a tenu son rang, chacun s'est surpassé. Il n'est pas juste tenu son rang. C'est ça. C'est genre que Carvajal joue pendant 30 minutes défenseur central alors qu'il fait 1m50. Les bras levés. Donc, Mais je pense et en érection. Faut parler d'un point qui est très très important, mais qui ne ressort presque jamais quand on parle de foot. C'est faut saluer aussi l'équipe qui s'occupe de la préparation des joueurs. C'est très Parce important. Que quand tu regardes, on parle de profondeur de banc, il n'y a pas un effectif, il n'y a pas une équipe B qui peut gagner la Liga ou gagner la Ligue des Champions. La preuve, on s'est fait sortir en Copa del Rey. Donc ça veut dire que tu as une équipe de préparation derrière, qui est tout le temps derrière les joueurs, qui une infirmerie qui n'est pas pleine. Mais ça, donc, c'est important. Voilà, donc je pense que c'est un ingrédient essentiel qui fait que le Real arrive ça, à... c'est bien. Et c'est à double tranchant, parce qu'on a vu le Real sans Benzema. 4-0 c'est plus le même. Barça. Par exemple, là, Benzema, il se blesse pour ce mois qui reste. Ah, on est fini. Je pense que c'est pas la même non, c'est la fin des coquelicots. Alors que Zidouzdeh. Franchement, vraiment. Mais franchement, gros truc, gros match du Real, grosse force d'équipe. Ça s'est revu encore aujourd'hui. Mené 2-0, laisse tomber. Ah oui, tiens, en parlant de ça, il y a eu la main de Timo Werner. Tu sais, pendant le quart de finale. Alonso. Et ouais. Alonso, c'est lui qui a marqué. C'est Alonso qui a... Oui, pardon, je n'y suis pas. Ouais, Alonso. Il met la main juste avant. Quand il met le but de la gauche. Met en extérieur. Gars, je me suis renseigné. C'est fou de se renseigner au niveau foot dans les lois et tout. Gars, dans l'IFAB, avec l'organisme qui s'occupe des trucs, le board, depuis mars 2021, ils ont changé. Toute main accidentelle offensive, elle est sanctionnée. Non, elle est plus sanctionnable. Non, j'ai vérifié, mec. Par rapport au jugement de l'arbitre, que ça soit volontaire ou involontaire et qu'une main offensive amène un but, ce n'est plus sanctionnable. Bon, alors pourquoi il a... peut-être qu'il savait pas de la mise à jour. Non, mais il y avait but. Fais un petit bisou à Florentino Pérez. T'as géré, mon pote. T'as géré. En fait, il y a deux caméras, je sais plus. Mais honnêtement, d'après les nouvelles lois du foot, ce genre de main, si ça se produit et que ça marque juste après, tu vois, c'est pas un truc hyper obvious de ouf. Tu vois, ça un peu changé le truc. Après, je pense que ça dépend aussi de la localisation géographique. Si ça se passe en Afrique, il y a 36 000 suppositions, 36 000 théories, 36 000... En Europe, bon, peut-être qu'il y a 2-3 choix. Voilà, c'est ça. Donc, je fais référence à ce qui se passe. Ouais, on va y arriver. On va arriver au samedi. Mais en tout cas, voilà, d'après les nouvelles règles, il aurait dû laisser but. Pour moi, il aurait dû laisser but. Moi aussi, je suis d'accord. Il faut parler aussi de cette équipe de Chelsea qui était complètement à l'ouest, défensivement. Parce que je trouve que Benzema, quand tu vois les buts qu'il a marqués, je pense qu'il... Le match aller. Ouais, je parle du match à Stamford Bridge. Oui, l'aller. Il y avait le défenseur Christensen, c'est ça? Oui, il est passé complètement à côté de son match. Rudiger, pour la première fois. Oui. Enfin, pour alors moi, c'est l'un des rares matchs où il fait un retour, il est un gros match. Donc, comme quoi, ça va vite le foot. Moi, je disais Carvajal, il est grillé. Voilà, quand tu vois le match d'aujourd'hui et le retour contre Chelsea... mais il est grillé sur la continuité. Oui, c'est plus le Carvajal d'il y a quelques années. Voilà, il était constant. Là, il se surpasse, mais après... est-ce que c'est régulier? C'est comme Marcelo. Moi, je pensais qu'il était mort, et là, il fait des petites bribes sympas. Il a joué aussi contre Chelsea. Ouais, ce qui va conduire peut-être un marché... Un Marcelo. Vas-y, t'es pas mal, gros. Tu peux pas le faire sortir. On va la couper. Non, mais ça va conduire à un marché de transfert assez caliente pour le Real. Mais tu sais que ça fait, si je dis pas de conneries, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on n'a pas fait un achat de dingue. Même ça que le Manouche Flous. Ah oui. Tu sais que pendant le Covid, on est l'un des rares clubs à eu un excédent et on a eu 320 000 euros de bénéf. Alors que normalement, c'est des millions et des millions.
La balance était positive à 320 000 euros grâce au fait qu'il y ait des joueurs qui avaient enlevé 10%, 15%. Ce qui est rien, c'est peanuts, 320 000 euros. Ouais, mais c'est une période de Covid. Je suis d'accord, mais bon, déjà qu'il soit positif, c'est déjà extraordinaire. Exactement. Un petit fait divers avant de passer à mercredi. C'est le printemps. J'ai entendu. Je te dis, tu le fais sortir, je veux pas ça. On l'a refait. Apparemment, il y a carton jaune, carton rouge. Et apparemment, ils sont en train de parler. Alors, dis-nous. Moi, j'y crois pas. Non, en fait, moi, il y avait le match à 100 minutes. Là, il y a le carton vert. Oh, mec, c'est une catastrophe. Moi, j'y crois pas à tout ça. Mais 100 minutes, c'est Gianni Infantino quand même qui en parle. Je pense qu'il lance des infos et il voit comment les gens vont. Il tâte le terrain. Voilà, il tâte le terrain et après, ils disent oh non, c'est juste. Parce que c'est ridicule. Tu vois, dès que la règle dit 100 minutes, il dit l'excuse. Il dit j'ai envie de faire un match à 100 minutes pour que on ne puisse pas, pour que ceux qui prennent du temps, au moins on a 10 minutes de plus. Mais c'est débile parce que si quelqu'un, imagine le match dure 100 minutes, un mec à la 98e, il va encore retomber. Il peut prendre du temps pendant les 10 dernières minutes et reprolonger comme ça. Je pense que des matchs à 100 minutes, ça peut arranger certaines équipes en Ligue des Champions, comme l'Atlético. Ouais. C'est-à-dire que... Après, ils finiront avec des rouges aussi. Ouais, bon. Je pense que c'est l'une des rares équipes qui reste sur une intensité physique qui est au max pendant tout le match. Après, bon, je pense que on est habitué à des matchs passer à 100, ça va nous faire vraiment bizarre. Oui. Très bizarre. Très, très bizarre. Après, pour ceux qui aiment bien voir les matchs dans des restos, dans des bars, c'est toujours aussi agréable. Et c'est bien pour le chiffre d'affaires des bars. C'est ça. Zaïd, si tu nous écoutes. Alors le mardi aussi, il y avait un autre match. Oui. C'était Bayern-Villarreal. Et là, c'était la grosse surprise. C'est Villarreal qui est passé contre Fais un coucou à Karim. Qui n'y croyait pas. Villarreal l'a fait. Mais Villarreal, en parlant de ça, l'entraîneur du Bayern, il avait dit leur erreur, c'était de nous avoir laissé en vie, un truc comme ça. Et on va les punir. C'est cette arrogance bavaroise. Il faut pas dire ce genre de bêtises. Et gros shout-out à Villarreal, mec. C'est un club de la banlieue de Valence, mec. Ils sont, je sais pas combien de 50 000 habitants. Ouais, je pense. C'est une petite commune à côté. Petite commune. Les prix des billets, ils les font à 50 € au quart de finale de Ligue des Champions. Banlieue de Valence, vous l'avez dit, le Madrid. Valence. Madrid, c'est Getafe. Getafe, ouais. Valence, il y a le Villarreal et Levante dans la banlieue. Et franchement, arriver en quart, mais c'est quelque chose à laquelle j'ai l'impression qu'ils sont habitués. Genre 2006, ils avaient atteint les demi. Justement, c'est la deuxième fois. Ouais. Et coïncidence, la finale est au Stade de France, comme 2006. Exactement. Mais il n'y aura pas Barça-Arsenal. Il y aura donc club espagnol, club anglais. Ouais. C'était la statistique 3-3. Ouais. Et donc, il faut rendre hommage aussi à Unai Emery qui fait un travail de dingue. Hein. Mec. Ah oui, en quart de finale, il y avait 3 ex-entraîneurs de Paris. De Paris, ouais. Il y a Tuchel contre Ancelotti. Et à chaque fois qu'il se casse, il gagne un truc. Tuchel, il a gagné la Ligue des Champions. Et Emery il gagne l'Europa League. Donc c'est la preuve, comme on disait, que c'est à Paris qu'il y a une grosse couille qui. Oui. Même Pochettino, il est arrivé en finale de Champions League avec Tottenham. Ah oui, et je peux vous faire une petite anecdote. Bah écoute, vas-y. Parce que j'ai pensé à ce geste. On pourra toujours la couper. Imagine, mec, je parle et tout, et ça tombe sur Mehdi qui dit alors match de mercredi. Gars, tu vois, quand je venais d'arriver en Suède, parce qu'en fait, pour que vous compreniez le côté affectif du truc, mec, il prend son téléphone et tout, il check. Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les steaks. Ouais, chérie, j'arrive. Je termine et j'arrive. Il termine son anecdote et j'arrive. Il y a un bouffon qui parle. Et en même temps, ça permet parce que ça m'a vraiment touché en fait. Quand je venais d'arriver à Stockholm, en fait, il y a un autre gars, c'était fin collège. Il y a un autre gars qui s'appelle Barthélemy Thomas, qui est arrivé en même temps. Donc on était tous les deux nouveaux à le collège, le lycée français de Stockholm. Ouais. Et genre on a fait pote très vite parce que c'était les mêmes centres d'intérêt, genre tu sais, comme nous, genre foot, jeux vidéo, meuf, voilà. mec pour Mehdi. Et voilà, on devient pote très vite. Et en même temps, lui, il vient souvent chez moi je vais souvent chez lui. Du coup, j'ai appris à bien connaître sa famille. Elle va bientôt se terminer ton anecdote. Ouais, il reste. Je t'explique, on a 30 minutes. Oui, pardon, je suis vraiment désolé. Après, je me tais. Non, je t'inquiète. Tu vois, tu me taquines, mais il y a un fond de. Je taquine, mais bouge ton cul. Et donc, je te dis, mec, à la fin, un concours de circonstances a fait que. Bon, nos deux familles se connaissaient très bien. À la fin, il y a un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvé chez eux, parce que mon père avait fini sa mission. Je me suis retrouvé à vivre chez eux l'année du bac.
Ok. Donc mon bac, je l'ai passé chez la famille Thomas. Il s'appelle Barthélemy Thomas. Qu'on embrasse, hein, Bart, si tu veux. Ouais, mais gros shout-out. Et en fait, nous, on habitait en haut ensemble. Enfin, il y avait une maison, on habitait Fleugrenier. Et lui et moi, genre, on avait chacun son lit. Et genre, on a tout fait, on a fait les 400 coups. Mais attends, c'est très important. Excusez-moi. Quelle couleur le lit? Je suis vraiment désolé. Chacun avait son lit, je tiens à préciser. Chacun avait son lit. Il n'y avait pas de touche cucu, il n'y avait rien. Enchaîne ta putain d'anecdote. C'est comme. On me fait signe à la régie. En fait, c'est parce que c'est comme ma deuxième famille, donc j'en parle, tu vois. Et le lit était bleu. Et donc, je disais. Et donc, ouais, et on jouait toujours ensemble au foot en club pour l'équipe du foot du lycée. Et à cette période-là, tu sais, il y avait donc les pubs Nike, les 3 contre 3, les Let's Conversation, le tournoi et tout. Et Roberto Carlos faisait, c'était l'époque aussi de Roberto Carlos, il faisait des extérieurs de malade. Et c'est de là d'où je prends mes entraînements à l'extérieur. Et on partait souvent, Anaouia, lui et moi, on partait pour s'entraîner. Lui, il était plutôt, enfin, il faisait tout. Lui, il était ailier, défenseur, c'était un très bon joueur, mais surtout un 7, comme me dit. Et moi, je m'entraînais à faire des bonnes passes 10, à tirer des coups francs et tout. Et là, juste après la passe, voilà, j'y arrive. La chute. Et en fait, il n'y a pas de chute. Salut, bien choisi. Et en fait, le truc, c'est que quand Modric a fait la passe pour le premier but à Rodrigo, moi, j'étais en transe. Tu vois. Je me suis dit, mec, pour moi, c'est l'un des plus beaux gestes au foot, avec le lob et les coups francs. La trivella. Ouais. Et justement, Bart m'écrit, il me dit, mec, te connaissant, je suis sûr que ça, pour rester au-dessus de la ceinture, je suis sûr que ça t'a fait super plaisir et tout. Sachant Bart, s'il te plaît, tu l'écris plus, frère. Faut conversation, faut les garder entre vous. Mais en tout cas, gros shout-out à Bart et à toute la famille Thomas. Si Bart est de passage au Maroc, on le veut dans le podcast, on a quelqu'un. Il viendra avec plaisir. Non, mais anecdote de ouf. Vraiment désolé. On va la couper, mais anecdote de ouf. On va la mettre en extra, en bonus. Elle va être payante, cette anecdote. Merci pour votre écoute parce que ça m'a beaucoup touché. Donc mercredi. Mais c'est vrai que tu faisais beaucoup d'extérieur. Tu ne tires qu'avec l'extérieur en fait. Mais non, je sais aussi tirer de l'intérieur. Oui, mais tu ne tires qu'avec l'extérieur. Ouais, très souvent. J'adore ce 9 fois sur 10. Je trouve que c'est beau. Même Madi, il est fait bien aussi. Ouais, extérieurs. Ouais. Mercredi. C'est là où tu coupes. Non, le clap de fin. Mercredi. Attends, j'ai une autre anecdote. Non, ça va. Mercredi, c'est passé quoi? Mercredi, il y avait Manchester City et Atlético de Madrid. Un match haché. Plaisant. C'est dommage pour moi que l'Atlético ait commencé à jouer à partir de la 70e minute. Il pouvait faire mal à cette équipe de City. Je trouve que c'est dommage aussi que Simeone fasse rentrer Suarez tout le temps en fin de match. Bah après, c'est lui qui est avec lui tous les jours. On ne connaît pas son état de forme. Suarez, il a quel âge? 35 187. 34, 35. Mais tu sais, quand il venait d'arriver l'année dernière à Atlético, il a fait très mal. Au début, les 5 premiers matchs, 4 buts, 3 passes. Oui, non, mais bien sûr. Mais je pense que Simeone, si Suarez était au top, il l'aurait mis. C'est dommage. Je pense que là, la faute, elle revient à l'Atlético parce qu'ils ont joué 90 minutes chez eux à 5-0. Deux lignes de 5. Oui. Alors qu'ils ont montré par A plus B qu'ils sont capables de très bien jouer. Mais ils ont un des meilleurs effectifs d'Espagne. Mais oui, mec, ça joue super. Ils ont bien joué. Hein. Ils ont joué mieux que City. Et City, c'est une équipe qui déteste qu'on la presse. On a vu hier, il y avait Liverpool. 3-0 à la mi-temps pour Liverpool. Et d'ailleurs, ce calendrier anglais qui ne veut strictement rien dire, parce que pour les équipes anglaises qui sont encore engagées en Ligue des Champions, donc en l'occurrence City et Liverpool, là, ils se tapent des matchs à grosse intensité en Ligue des Champions. Tu rajoutes les matchs qu'ils ont eu, le dernier match de Première Ligue, c'était City-Liverpool, Auchan et City. Ils ont eu City-Liverpool championnat, Ligue des Champions, City-Liverpool Cup. Ouais. C'est chaud, les bananes. C'est chaud. Et d'ailleurs, là, il y a Kyle Walker et De Bruyne qui sont blessés. Ils se sont fait mal. C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc là, on aura des demi-finales City-Real. Et Villarreal-Liverpool. Une équipe, en général, elle joue combien de matchs par semaine? 1 ou 2? Par semaine? Ça dépend. En général, dans une année, globalement. Normalement, la moyenne. La moyenne, c'est à peu près 2 matchs par semaine. Ça dépend de l'équipe. Bon, l'équipe du haut du tableau, oui. Mais après, ceux qui jouent pas. Non, mais dans une année, par exemple, le Real, le Barça,
Sur 365 jours, ils doivent jouer combien de matchs? Sur une saison, pas sur une saison. Sur une saison. Ils jouent 50-55. Après, si tu vas au bout, ça approche les 60 matchs. Mais tu vois, par exemple, comme a dit Ali, une équipe de haut de tableau, ils ont Ligue des Champions, la Coupe et le championnat. Et en Angleterre, tu as une coupe en plus. Quatrième coupe. Donc en Angleterre, en fait, si tu veux, c'est la plus haute moyenne que tu puisses avoir. C'est entre 2 à 3. Ouais. Voilà. C'est chaud quand même. Et sachant que c'est une putain d'intensité comparé aux. Donc, gros big up à. Les voyages, plus les matchs, plus les entraînements. C'est un rythme et tout, là, c'est chaud, mec. C'est compliqué, non? Mercredi, quoi d'autre? Jeudi. Non, mercredi, c'est bon. Il y avait Liverpool-Benfica. Voilà. Sachant qu'ils ont mis l'équipe B quasiment. Oui, mais ils ont fini à 3-3. Une belle équipe de Benfica. Je te dis. Avec un attaquant, Darwin Núñez, qui est très bon, qui, je pense, l'année prochaine atterrira en Première Ligue. Je pense pas qu'il va rester. D'ailleurs, Darwin a eu une très bonne évolution. Pas mal. Je l'attendais celle-là, le Darwin. Le darwinisme. Jeudi, c'était férié. Jeudi. Non, jeudi. Moi, je veux en parler pour jeudi parce que pour moi, c'était le match de la honte. En tant que supporter du Barça, ça fait plus de 25 ans que je suis cette équipe. J'ai jamais vu ça. Je parle pas du match, je parle de ce qui s'est passé dans les gradins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a les sociaux qui ont leur place pour toute la saison. Attitrés, oui. Après, ils ont la possibilité s'ils ne vont pas assister au match, de rendre les tickets au club. Et c'est le club. Non, justement, c'est ça le truc. Pardon. Donc, c'était pas la faute des sociaux. C'est pas les sociaux qui ont vendu aux Allemands. Il y a un programme les sociaux rendent les tickets au club et le club les revend. Ok. Le club il a bloqué les adresses IP allemandes et les cartes bancaires allemandes pour éviter que les Allemands les rachètent. Oui, mais bon, c'était pas la solution parce que il y avait 30 000 Allemands au stade. Donc il y avait des Allemands NordVPN, qu'on embrasse, ils veulent nous voilà. Et il y a les Red Shadow Legends. Et il y a les tours opérateurs qui ont acheté les tickets, qui les ont revendus aux Allemands. Donc là, on s'est retrouvés. Donc c'est la première fois de ma vie que je vois ça. C'est un match capital. Le Barça qui joue à l'extérieur au Camp Nou. Oui, le match retour d'une Coupe d'Europe. Et le stade, c'était à 50-50 en gros. 50-50. Bizarre. Sachant que le Barça était normalement bien parti pour pouvoir gagner ce match. Oui, après, je ne dis pas que c'est la faute du public si le Barça n'est pas passé. Et c'était une déception au niveau football, mais pour moi, c'est je pense un processus normal d'une équipe qui est en reconstruction. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Tu sais, il y a... Enfin, on kiffe le Barça tous les deux et j'ai vu que la série qu'a fait Xavi là, incroyable. C'était 15 matchs. Donc au contraire, pour moi, le public catalan devait être présent, tu vois, pour soutenir Xavi. Il faut savoir une chose, c'est les vacances. C'était un concours de circonstances. C'était les vacances de Pâques. Il y a 25 000 sociaux qui ont rendu leur ticket au club. Donc, ils cherchaient des œufs, les mecs. La responsabilité est sur le club. Les sociaux, tu as le droit d'avoir une vie. Donc Laporta, en fait, c'est un faux cul. Non, Laporta, je pense que même Laporta ne pensait pas qu'il n'a pas revendu les tickets aux Allemands. C'est ce que je dis. Il ne s'attendait pas à ce qui est... D'ailleurs, il y a une vidéo qui circule, il y a la réaction de Laporta dès qu'il rentre au stade. Et il voit le stade tout blanc, il est étonné, il ne comprend rien. Donc là, ils vont faire une enquête interne. C'est chaud. Hein. Oh, oui, non, c'est très grave. Et donc là, les sociaux sont... Il y a la tribune derrière les buts, là où il y a les chants et tout. Ils ont fait un communiqué aujourd'hui. Ils boycottent le match de demain. Ok. Chaud. Ouais. Est-ce que c'est vraiment si important que ça de jouer à la maison ou de jouer à l'extérieur? Totalement. Oui. C'est le public, on l'a vraiment en 12e homme. Hein. Oui, le public... J'étais au match du Maroc. Oui. Maroc-RDC. On embrasse Majid, qui était au RDC. Majid. Elle est pire que l'anecdote, celle-là. Non, elle est bien. Et donc, la force du public, elle est là. Franchement, tu pousses les joueurs.
Et dans des matchs comme ça, un match capital, l'apport du public est très très important. Je te donne un exemple d'ailleurs qui s'est passé au Camp Nou. C'était Barça-PSG. La remontada, ouais. Barça-PSG, le but de Roberto, moi je pense, ce but n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas un gros soutien de la part des supporters. À un moment, les supporters... Voilà. Ils poussent. Et d'ailleurs, il n'y a plus de tactique. À un moment, quand tu as besoin d'un but, on parle plus de 4-3-3. Et tu vois très bien, tu vois très bien cette importance du public. Tu peux la voir très très bien, même ici au Maroc. Quand le Raja joue au niveau du stade Mohamed V, l'historique du Raja sur la Ligue des champions africaine, c'est le seul club, qui a perdu à peine 5 matchs à domicile. Et c'est en grosse partie grâce à son public. Oui. Le Raja, le Wydad... le Raja est injouable à domicile. Injouable. Donc, bonne transition pour la Champions League africaine. Donc là, on arrive à samedi. Alors, avant d'arriver à samedi, on a un petit message. Oui. Alors, je vous le fais écouter, vous me dites ce que vous en pensez. Enzo, bon, toi, je te raconterai. Vas-y. السلام عليكم حاذقين انتم ايوا مني حاذقين ديروا غير ابوني. Voilà, donc si vous voulez nous suivre, abonnez-vous, likez, commentez. Et je voudrais vraiment remercier Enzo qui fait un travail remarquable sur les réseaux. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Et sur Instagram et YouTube. Et surtout YouTube, c'est là où on va gagner des pépettes. D'ailleurs, YouTube, on a dépassé les 100. Honnêtement, on commence à avoir... on arrive dans les 200. Ouais, c'est super bien. Honnêtement, on est super content. Vous aussi, même Ali, les deux Ali, Reda, Mehdi, Abdé, tout le monde reposte ensuite. Ouais. Non, c'est vraiment magnifique. Trucs, franchement, c'est vraiment magnifique. Et même les gens commencent à répondre, à laisser des commentaires. Et tout, c'est super agréable. Super. Franchement, ouais. Alors Samedi, il y avait la Champions League africaine. C'est les quarts de finale. Il y avait Ahli contre le Raja en Égypte. Et il y a eu un gros scandale d'arbitrage. Big up à Znici qui arrête le penalty. Le deuxième, pas le faux penalty, il l'a pas arrêté. Non, je parle du deuxième. Ouais. Le vrai, il l'a arrêté. Nous, on n'arrête que les vrais. Donc là, c'est vraiment la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une action, la balle sort en corner. Pour nous, c'est un corner. Après, il y a l'arbitre, la VAR qui lui parle. Ils lui disent que le joueur du Raja a touché le ballon de la main. Il lui montre, il part vérifier. Il lui montre un angle où, effectivement, on ne voit pas bien. D'accord. Donc, il voit pas bien et il voit que c'est la main et il siffle le penalty. Juste après, avant que le penalty ne soit tiré, il y a un autre angle et on voit clairement que c'est pas main. Donc là, pour moi, c'est un problème. Pourquoi on l'a pas rappelé ? Pourquoi on l'a pas rappelé ? Je pense qu'entre temps, on lui a dit aussi le virement est passé. C'est chaud. Hein. C'est chaud et c'est quart de finale de Champions League. Moi, j'ai une question. Cette chambre là où il y a les arbitres qui gèrent la vidéo assistance. Est-ce qu'il y a de l'alcool ou pas ? Est-ce que cette chambre est fermée, c'est-à-dire qu'il y a accès à aucune personne qui peut leur souffler dans les oreilles ? Ou alors, est-ce que moi, en tant que président d'Al Ahly, je peux rentrer et mettre la pression sur ces arbitres ? Ça m'étonnerait qu'il y ait président de l'Ahly. Non, président, j'ai tapé très haut, mais enfin, quelqu'un de l'équipe adverse. Le vestiaire de l'arbitre, personne n'a le droit d'y accéder. Bah écoute, Nasser, il rentre, il met des gifles. Ouais, non, mais il n'a pas le droit. C'était devant. Il n'a pas le droit. Non, la VAR, il n'y a personne qui peut rentrer. Je pense pas. Vraiment. Je pense pas. Mais dans la VAR, ils ont eu les deux angles. S'il y en a pas, c'est pas un qui est venu, qui est passé justement. Donc c'est pour moi, c'est voulu. Il n'y a pas d'autre explication. Ouais. Et bon, finalement, le Raja a perdu 2-1. Heureusement qu'ils ont marqué un petit but. Donc là, il y a le retour la semaine prochaine. Et le Wydad a gagné 1-0 en Algérie contre Shabab Belouizdad. Donc, deux bons résultats pour les clubs marocains. Et le but à l'extérieur, content. Oui, en Afrique, oui. Let's go. Non, franchement, bien. Ouais, honnêtement, c'est l'arbitrage. Tu sais, on avait parlé avec un copain de l'arbitrage. Et on parlait du tennis. Ouais. Et souvent, les arbitres se trompent. Ouais. Alors, encore une fois, parfois, l'arbitre, il peut juste se tromper. Souvent, on essaye on fait un peu de théorie un peu complotiste, mais parfois, c'est juste l'arbitre, il se trompe, ça va vite, il court dans tous les sens. C'est pas un athlète, le mec, il n'arrête pas de... Voilà, donc, il peut se tromper. Mais est-ce que on pourrait essayer d'avoir un système plus automatisé ?
ou directement, c'est-à-dire par exemple comme est-ce que le ballon il a dépassé la ligne pour le but ou pas but, ça c'est déjà établi. Pourquoi est-ce qu'on continuerait pas là-dessus pour éliminer complètement l'aspect humain ? Je pense qu'ils travaillent sur ça pour le hors-jeu aussi. Ils veulent automatiser ça. Parce que c'est dur, ça dépend des angles. S'il y a quelqu'un qui est devant toi, tu vois pas vraiment si c'est un hors-jeu ou pas. Mais après, au foot, il y a plein d'actions où ça dépend de l'interprétation de l'arbitre. Mais les gars, on parle de faire rentrer des machines et de la technologie dans le foot. Ça veut dire qu'il n'y a plus la subjectivité arbitrale. Oui. Et désolé, avant, on disait la VAR. Tout le monde ne l'acceptait pas. Moi, pour le moment, au jour d'aujourd'hui, pour moi, la VAR, c'est bullshit. Tu vois, parce que ça enlève un petit charme. Tu vois, au foot. Non, ouais, mais non, c'est pas un charme. Mais la rage, il y a des trucs flagrants. Il y a des trucs flagrants, mec, sur des pertes. Barça-Chelsea de 2009, s'il y avait la VAR, il n'y aurait jamais eu Barça qui passe et il n'y aurait pas eu le sextuplé du Barça. Il y avait 12 000 mains, 15 000 pénaltys. Non, on peut regarder la vidéo. Il n'y a pas eu tant que ça. 2009 ? Oui, 2009. Allez. Oui, je peux. Il n'y a pas rouge pour Abidal parce que Anelka il tombe tout seul. Ouais, mais regardez les deux mains. Il y a la main de Piqué. Les gars, c'est pas le sujet. Et pour ce match-là, il y a un match aller où l'arbitre n'a pas été tendre avec le Barça. Donc, non, mais c'est pour ça que je te dis il faut l'avoir partout. Faut pas parler. Je dis pas que le Barça n'a pas été. Faut pas évoquer ce sujet-là, cet exemple. Parce que si on évoque cet exemple, il y a 36 000 exemples, même par rapport au Real Madrid, et on va pas en finir. Mais juste que la VAR elle a enlevé un petit charme et le foot est devenu pour moi beaucoup plus mécanique. Tu vois, et mettre un arbitre quand il rate un hors-jeu, putain, moi je parle du haut niveau, l'Europe, les coupes du monde. Ouais. Les gars, ils ratent de 2-3 cm. Je suis d'accord. Sachant que l'arbitre, il est en pleine course. Exactement. Il y a un athlète de haut niveau qui sprint, qui lui est payé pour sprinter. Et tu y vas quand même 9 cas sur 10. Oui. Tu vois. Donc, si tu mets un truc, je sais pas moi, une technologie, un système de caméra, un capteur qui va suivre tout le temps le dernier attaquant, le dernier défenseur, ça enlève le charme. Ça enlève le charme, mais ça enlève surtout les erreurs. Donc ça sera plus fair. Oui, je pense que là, il y a tellement d'argent dans le foot. Parce que en gros, je te dis, émotionnellement, ce que ça va faire, c'est que tu mets la VAR et tu mets ce genre de délire. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de déception. En gros, tu es devant un fait. Tout à fait. Ça fait. Il y a l'erreur prouvée. Tu vas pas râler à l'arbitre, l'engueuler, mais après, tu sais, c'est normal. Alors que, imagine, avant la VAR, Enzo te parle encore du match Barça-Chelsea. Oui, et on peut parler de plein d'autres exemples. C'est que moi, en tant que supporter du Barça, j'étais aux anges. Le gars qui supportait Chelsea, il avait le seum, tu vois. Tu lui mets la VAR et tu lui mets, je sais pas, un capteur qui va choper l'attaquant en hors-jeu de je sais pas, de 1 centime, 2 centimes. Ça fait un goal. C'est juste, c'est ça. Ouais, mais non, faut laisser dès que la touche humaine. Mais attends, là tu parles. Attends, excuse-moi. Là tu parles d'un centimètre. Mais imagine, il se vautre sur 3 mètres. Ça c'est pas le haut niveau. Mais si, mais ça se produit. 3 mètres. 3 mètres, mais tu vois ce que je veux dire, un bon mètre. Un mètre aujourd'hui en Europe. Ça n'existe pas. J'en vois plus. J'en vois plus. Les grands championnats et Ligue des Champions. Il y avait le Bayern Real, le but de Cristiano il y a 3 ans ou 4 ans. Vas-y, comme mal. C'était la prolongation demi-finale, je pense. Où Marcelo lui met la passe. Oui. Même Cristiano, il était hors jeu. Non, mais on gagnait déjà le match. Non. Non. Prolongation. Ouais. Real Bayern. Ouais. Marcelo qui pousse le ballon et il y a Neuer qui sort et Marcelo file la passe sur la droite pour Cristiano. Mais là, c'est vrai que Ronaldo était avancé par rapport à Marcelo. Mais on gagnait déjà le match. Mais bon, je sais pas. Ça se discute. C'est-à-dire que la Champions League, il y a tellement. C'est un business le foot. Tu peux pas me dire il faut qu'on laisse ça de façon subjective. C'est je suis d'accord avec toi, mais en tant qu'amateur de foot et en tant que grand fan de ce sport, pour nous, c'est quand on dit on aime une équipe, il y a un volet
qui est à 90% subjectif, parce qu'il y a des valeurs, il y a une idéologie, il y a plein de choses. Donc, quand tu vas supporter une équipe et que le Barça est en train de jouer un match de Ligue des Champions 119e minute et que, je sais pas moi, Aubameyang, il est en hors-jeu et il met le but, tu vois, tu te dis là, waouh, tu exploses. Non, mais bien sûr. Tu vois, mais je dis pas et tu dis, en fait, il était hors-jeu d'1 centimètre et demi. C'est les règles. Tu sais, moi, surtout dans le carré 18, il y a beaucoup de gens qui font, dès qu'ils arrivent au carré 18, ils deviennent très fragiles. Ils tombent très rapidement et tout. L'arbitre, il peut pas être juste, leur coller, ça part très vite. Moi, je trouve que surtout dans le carré 18, il faudrait que ça soit un peu plus automatisé pour aider l'arbitre. Parce que tout le monde plonge. Et un penalty, c'est fatal pour des équipes, pour le score. Ça peut te changer le cours d'une équipe, d'un match. Donc, moi, à mon avis, faire rentrer un peu de technologie. Tu sais, au tennis, ils ont le Eagle Eye. Ils ont la ligne. Tu peux demander. Ils ont la ligne. Tu peux demander un challenge et tu as le système avec caméra. Tu en as 3 par 7. Et honnêtement, c'est pas plus mal. Pour revenir à la VAR, il y avait pas mal de présidents de clubs qui étaient contre la VAR. Sachant que, pour revenir au point où tu parlais que le foot c'est un business et que NAS effectivement investissent de l'argent, etc. C'est l'argument principal. Non, moi je parle de justice. Oui, mais la finalité, c'est ce que dit Ali. Oui, tu vois, une équipe qui gagne, il y a de l'argent qui rentre. Ouais. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des. Moi, je pense qu'il faut être juste. Ouais, l'arbitre est là, il fait pour le mieux pour être juste. Pourquoi ne pas l'aider? Parfois il se trompe. Pourquoi ne pas l'aider? Tu vois? Parce qu'il peut se tromper. Tu peux l'aider et parfois même avec la caméra. Vous vous rappelez demi-finale de l'Euro Angleterre chez Haja? Mec, tu as beau revoir l'action, tu sais pas s'il y a penalty ou pas. Après c'est avec le truc quand Sterling tombe, tu te rappelles? Après c'est l'interprétation de l'arbitre de l'Euro avec l'Angleterre quand l'Angleterre est passée contre le Danemark, je crois. Mais est-ce qu'il faut laisser un volet subjectif? Oui, bien sûr. C'est ça le système de la VAR. C'est le jugement ça reste toujours quand il va checker, c'est son interprétation. Mais officieusement, tu comprends très bien que le gars, quand il a un arrêt sur image et il peut pas se tromper. Ça va. Regarde, c'est en HD, c'est zoomé. Non, regarde, très bonne preuve. Regarde, entre parenthèses, ce que je dis là, on exclut l'Afrique. Non, on est d'accord. Parce que hier, ce qui s'est passé, c'est que l'arbitre a pris la bonne décision et c'est la VAR qui. Parce que l'Afrique, c'est pas du foot, c'est du folklore. Regarde, aujourd'hui, mec, le but de. Attends. Vinicius, il a mis un but. Ouais, pour moi, il n'y a pas main. J'ai vu le but. Franchement, elle arrive là. Ouais. Et si tu le vois de derrière, comme a dit Ali, tu vois de derrière pour le truc, tu vois de derrière, il y a main. Tu vois de devant, il n'y a pas main. Pour moi, il y a pas et le mec, il a dit, il y a main. Son interprétation, c'est son interprétation. Donc c'est ça le côté subjectif c'est toujours là. Mais après, il faut l'aider cet arbitre parce qu'il peut pas. Parce que parfois il peut être un peu. Donc il faut l'aider, tu vois, il faut l'aider. Oh putain, bon allez, dimanche le match. Dimanche, le Real. Le match d'aujourd'hui. Real, mec, encore comme d'hab, mec, ils perdent 2-0 à première mi-temps, ils jouent comme des tarlouses, excusez-moi de l'expression, et après ils reviennent en mode Ken le survivant, mec. Sangohan contre Cell dans Dragon Ball, mec, il a tout vilipendé, et Benzema qui le met à la 90 et quelques. 92e. Voilà. Donc là, on est un match en plus, 15 points en plus sur le Barça. Vous êtes le deuxième, mec. C'est la Liga. On est à 12 points. Vous êtes à 15 matchs en moins. Ouais, 15 même avec les 3 d'aujourd'hui, 15. C'est ce résultat en tant que supporter du Barça, parce que pour moi, ça fait. C'est scellé. Scellé. Pardon, c'est après la trêve, il y avait Celta contre Real. Donc quand le Real a gagné ce match-là, c'est bon. Je me suis dit, c'est la Liga, elle est pour le Real, donc je préfère que Séville perde. Ouais, pour vous. Pour le Barça. L'Atlético d'ailleurs. Depuis le début de l'année, c'est qualif Champions League l'année prochaine, et il vaut mieux finir deuxième. Ouais. Et l'Atlético d'ailleurs aujourd'hui qui a gagné en fin de match, penalty de Carrasco. Donc fin de Liga quand même qui est assez serré pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Ouais, c'est hyper intéressant. Moi je trouve que cette semaine a été haute en émotion. Et Benzema qui marche sur l'eau, mec. Qui marche sur l'eau et qui. D'ailleurs, il y a une vidéo sur lui. Il y a une vidéo de lui. Il est chez lui. Il y a une piscine et il marche sur l'eau. Mais franchement, après il plonge le mec. Mais franchement, c'était une très belle semaine de foot. Je voulais dire un truc aussi par rapport à ce qui s'est passé après le match de l'Atlético.
Ouais, il y a la course bagarre. Ouais, les gars, ils sont multimillionnaires et ils font encore des conneries pareilles. Et la grosse erreur, c'est de les faire sortir en même temps les couloirs. Tu sais qu'il y a une baston en fin Mais les couloirs sont pas séparés, c'est le même couloir. Non, ouais, non, c'est le même. Tu sais qu'il y a une baston en fin de match, le terrain. Pourquoi tu les fais rentrer tous les deux en même temps, Bitch niggas, mec. Bref. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir aujourd'hui un match ce dimanche au FC Temara, mec. Alors ? Ça faisait plus d'1 an que j'y étais pas allé. Mec, ça, déjà, gros big up à tous ceux qui ont joué, mec. Ça fait super zizir. Gros big up aussi à Ali, Monsieur Ali G, Ali Maniou. Ali Maniou, ça faisait, je pense, plus d'1 an qu'il n'avait pas joué. Qui a bien joué, ça. Bravo, il a mis de très beaux buts à Inzaghi. Il est décisif devant les Reda aussi, super. Toi, t'as donné a dit que la remise du talon. On sent que tu es descendu un petit peu de. Reste sur le même. Très belle remise côté droit. Côté droit du talon qui a mené un but. Tu sais, il a fait 1-2 et il a remis talon et l'autre, sur sa lancée, il marque un but. Une passe à Wael qui était à 20 cm de décalage qu'il a raté. Bravo. Mehdi Joga Bonito, on n'a pas besoin de machin. Zaid QI Foot, mec, vous avez vu comment il joue, Zaid? Il a une bonne vision du jeu. Une touche, deux touches, c'est plié, mec. Ça, mais il m'a dit, tu me fais plus jamais jouer avec Pip, et je vous dirai pas qui. Peut-être en commentaire. Si on atteint les 1 million de vues. On atteint les 1 million de vues. Reda aussi, Filou aussi, but de Filou. Il y a qui d'autre du foot? Yacine, ouais. Très bien joué, Yacine. Très bien joué, poteau. Big up à toi. Hatchman qui joue bien aussi. On a pris une photo, on va peut-être la poster après. Ouais, je vais la poster. Elle sera postée. Badr aussi. Et on souhaite un prompt rétablissement à Amine. Amine qui s'est fait mal. Ouais. Tu sais, je venais d'arriver. Défenseur de ouf. Quand même. Amine, quand tu l'as en défense, intouchable, mec. Pour le charrier, je venais d'arriver, mec. Et je disais, allez les gars. Tu n'as pas aussi allé. Exactement. Je voulais cheer un peu les gars, mec. Et à chaque fois, il est devant moi à 5-7 mètres. Il essaye de faire une transversale. Généralement, je crois que c'était à Mehdi. Ouais. Mais à chaque fois, il se vautre totalement. Il aime bien tirer de loin. Généralement, il le fait très très bien. Il le fait bien. Mais là, pour le coup, avis ophtalmo, négro. Mais super sympa de tout. Et gros big up à monsieur Tchaoufir. Ouais, monsieur Tchaoufir. D'ailleurs, l'invitation est ouverte. S'il veut venir, c'est quand il veut. On aimerait beaucoup d'ailleurs. On aimerait beaucoup qu'il vienne, qu'il nous partage un petit peu son expérience professionnelle pour une fois. Parce que nous on papote, mais bon. Ouais, voilà. Je voudrais bien aussi que Ali, vous le voyez jouer. C'est un très bon joueur. Bah écoute, une fois tu viens, tu tentes un peu. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, on va s'arrêter là. Muchas gracias. Peace out, Real Madrid. Merci. Ciao. Merci les gars, à la prochaine. Ciao.